Le monde est en crise, le climat est en danger et la planète Terre en détresse en quête de solutions à cette crise climatique dictée par le dérèglement avec une forte augmentation des températures. La RDC vient proposer des services écosystémiques comme une solution à la dépollution. Le pays regorge près de 60% de forêts tropicales humides du bassin du Congo, soit 10% de la disponibilité mondiale, pour une capacité de séquestration carbone estimée à 23 gigatonnes. Une puissance écologique qui fait de la RDC deuxième poumon écologique mondial et un acteur incontournable dans les solutions au changement climatique. Pour se ranger en ordre utile, le président de la République, Félix Tshisekedi, fait de cette question un des axes prioritaires de son quinquennat. Une prise en charge qui ouvre la voie à toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte pour jouer leur partition. Parmi ces acteurs clés, les journalistes sont appelés à informer et à former, éduquer et sensibiliser sur la protection de la planète Terre, patrimoine écologique mondial. Cette optique, présentée par Écran Vert, un magazine avec dans son actif plus de 400 émissions dont l'échantillon des invités, a donné la voix aux sans-voix et a ramené les débats de la rue sur le plateau pour sensibiliser sur la question du changement climatique. L'on note le passage des bailleurs de fonds, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les diplomates, les négociateurs, des ministres, de professeurs d'université, de chercheurs et autres. Voici un extrait. Nous, en tant que RDC, l'accord de Paris nous intéresse. Donc la RDC a véritablement un rôle à jouer dans cet effort global pour une action ambitieuse de lutte contre le climat. La République démocratique du Congo fait partie des 10 pays qui sont les plus menacés dans le monde par le changement climatique. Je pense que la plupart des gens n'en ont pas encore conscience parce qu'on est en pleine zone équatoriale. La RDC jusqu'à un niveau donné, je crois déjà dans les années 70, on comptait plus de 160-180 000 éléphants. En Afrique australe, plus précisément en Zulu et en Swaziland, nous avons mis en place une stratégie de pouvoir élaborer quelques résolutions qui vont nous permettre de lutter d'abord contre le braconnage. Le gouvernement de la RDC a développé, dans le cas typique des éléphants, que sûrement vous entendez parler un peu ces derniers temps, un programme d'action nationale pour l'Ivoire, juste pour contrôler, pour mener des actions en vue de réduire cette pression. Une conservation efficace de la biodiversité, ça peut garantir des bons services d'écologie qui vont nous faire mieux vivre. Si on n'a pas de forêt, on n'a pas d'animaux. Si on n'a pas d'animaux, on n'a pas de forêt, parce qu'il y a des liens étroits écologiquement entre les forêts et les animaux. La perte de 60% des populations des espèces animales sur l'ensemble de la planète est extrêmement préoccupante. La ville de Kinshasa, l'interland minier du Katanga, la Mongala et le Sud-Ubangi, ça ce sont des éléments d'inquiétude en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Mais comment comptez-vous contourner cela? Non, on ne peut pas contourner, le gouvernement doit prendre sa responsabilité, madame. Nous ne devons pas contourner cela parce que le Fonds vert fonctionne sur la base du principe de l'appropriation pays. The communities have been living in the forest for over 50,000 years. So all along the forest has coexisted with the people. La forêt du bassin du Congo est la deuxième plus grande forêt du monde. Et c'est ce qui fait son importance. Il regorge une quantité importante, inimaginable de carbone que toutes les tourbières actuellement étudiées au monde. Le gouvernement ne cesse tous les jours de déployer beaucoup d'efforts par rapport à la gestion durable de ces forêts. Et quand nous parlons de la gestion durable des forêts, ce que nous voyons d'un côté, il y a l'exploitation, mais de l'autre côté, c'est que cette exploitation doit nécessairement se faire d'une manière durable et rationnelle. Ces invités ont disponibilisé de leur temps pour édifier, informer, former et partager leur expérience dans l'optique de stimuler une bonne compréhension et une meilleure appropriation de la lutte contre le changement climatique. Il s'agit de la bonne pédagogie pour bien mener des plaidoyers en faveur du climat.